sont très faibles. Faux. Bon, bah voilà, hein. On est toujours à la maison. Franchement, c'est devenu la routine, t'sais. J'ai l'impression d'être devenu un automate. Tous les jours, je fais exactement les mêmes actions. Je suis toujours habillé pareil. Je sais même plus quel jour on est. Chaque jour est une répétition. Répétition. J'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. C'est le jour de la marmotte. Quand t'as fait les courses, tu rentres chez toi, tu te prends pour Dexter. Alors ça me fait bien rire les gens sans enfants qui se plaignent du confinement sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai fait la grasse mat, j'ai regardé une série, je l'ai binge-watché, j'ai joué à la play pendant 3 heures, j'ai regardé 2 films, j'ai fait un live Insta d'1 heure, un WhatsApp apéro. Oh le confinement, je m'ennuie, c'est trop dur. Alors que quand t'es parent, ta seule action c'est garder ton enfant chaque seconde. Alors au début du confinement, tu prends des nouvelles de tes proches, tu sais, tu les appelles pour savoir s'ils sont en bonne santé et tout, puis après tu prends des nouvelles des gens que tu connais un petit peu moins bien. Et au bout de 6 semaines, t'appelles les gens. La pandémie a commencé il y a 6 semaines là, toi ça va la santé Non, parce que je m'inquiétais de ouf là, je me disais Manu, depuis 6 semaines, comment il va quoi? Hypocrite! Y a plus de coiffeur, on a tous les cheveux qui poussent sans fin. Bon, les fausses blondes et les faux blonds, vous êtes tous démasqués. Il y a pas mal de gens qui essayent de se couper les cheveux eux-mêmes, et franchement, bah ça se voit. Hein. Alors certains disent que le confinement permet de se recentrer sur soi-même. Alors ça c'est bien si à la base t'es une belle personne, parce que si à la base t'es un gros connard, c'est pas ouf. Le nazisme. C'est dingue parce que la France c'est quand même un pays puissant, tu vois, et on n'a pas de masque en papier. Au dernier défilé du 14 juillet, on avait des tanks, des avions de chasse, il y avait Zapata dans les airs. À la place, on n'aurait pas pu avoir des camions de masques en papier? Non? Donc c'est un petit coup de gueule, là, je vais me calmer. Alors j'ai vu qu'il y avait des trafics de faux masques, des usines clandestines où ils construisent des masques dans des parfaites conditions d'hygiène. Ça traîne par terre, on marche dessus, plus rien à foutre. Les gars, on a fabriqué 1 million de masques pour vous. Par contre, ils ont le coronavirus, hein. Le DAS, la peste, FFP2 les mecs. Jamais j'aurais cru un jour connaître les masques FFP2. Alors l'enseigne Decathlon a gracieusement offert ses stocks de masques de plongée en fait aux pros de la santé. Je trouve ça hyper généreux et solidaire comme action, c'est vraiment trop bien. Mais j'avoue, c'est un peu space quand même. Imagine, t'es à l'hôpital, t'as le coronavirus, t'es hyper mal. Et là, tu vois arriver ton médecin. Alors petit bilan santé, c'est pas mal. Je pense qu'on pourra sortir d'ici 2-3 jours, monsieur Pérez. Finalement, Jean-Joël parviendra à vaincre le coronavirus. Par contre, il mourra des suites d'un traumatisme et d'une crise cardiaque. Les médias, pour eux, c'est chaud. Hein. Ils sont vraiment en boucle sur l'épidémie. Ils répètent sans cesse les mêmes choses. Et parfois, ils doivent meubler tellement ils ont plus rien à dire. Docteur Bernard, pensez-vous que le coronavirus... J'ai plus d'inspi là. Je sais plus, j'ai posé toutes les questions possibles, faites un freestyle, je sais pas. En même temps, ce qu'on vit est tellement ouf que je les vois mal parler d'autre chose. Et aujourd'hui, malheureusement, nous déplorons près de 556 cas de décès supplémentaires en Italie. Le cerf-volant va-t-il redevenir à la mode cet été sur les plages? C'est la question que se sont posées Eric et Jean-Michel. Alors il y a le débat pour ou contre la chloroquine. C'est hyper pointu comme sujet. En vrai, si t'es pas médecin, je vois pas comment tu peux avoir un avis là-dessus. Pourtant, il y a des gens qui s'inventent un avis scientifique alors qu'ils avaient 5 de moyenne en SVT. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Didier Raoult, parce que déjà, il a un bon style. Tu vois, on dirait un peu Renault, et moi j'aime bien ses sons à la base. Et puis en 3ème, j'ai déjà disséqué une grenouille. Donc ferme ta gueule! Tu sais même pas ce que c'est un bec bonzen! Moi, le seul truc scientifique que je fais, c'est que tous les matins, je regarde la courbe de contamination dans le monde, en espérant qu'elle baisse, pour pouvoir dire « Les gars, j'ai découvert un truc! La courbe baisse !» Le monde entier est impacté par le confinement, c'est dingue. Mini point positif, les animaux ont davantage d'espace, la nature reprend le dessus, il y a aussi moins de pollution, due à moins d'activité humaine. Par contre, il y a une augmentation des violences conjugales. C'est-à-dire qu'il y a des énormes cons qui se disent quand même bon allez, j'ai pas de ma femme. Pire race de l'univers. Bon bah du coup cette année le bac est bradé. C'est le contrôle continu qui compte en fait. Donc les terminales qui comptent se mettre à bosser en fin d'année, et bah ils l'ont dans le c***. Et ceux qui vont l'avoir le bac, bah félicitations, c'est trop cool. Par contre, bon courage pour vos futurs entretiens. Votre bac, vous l'avez eu en quelle année? Alors j'ai eu mon bac en 2000... Pardon? J'ai pas compris. Non, je l'ai eu en 2003 quoi. Alors j'entends tout le monde dire que ce confinement c'est l'occasion de faire des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire en temps normal, des choses constructives, s'instruire, réviser le code, faire des papiers administratifs. Et finalement on fait plutôt yes! Plus que 800 pièces. Alors tout le monde parle de ce qui fera le premier jour où on sera plus en confinement. Déjà, calmez-vous. On va pas tous aller faire la teuf direct sur les champs, sinon on va tous attraper le Covid-19 en 1 heure. Non, ça va être progressif. Et je pense qu'on rêve tous de se faire un petit resto en terrasse. Ah, enfin un petit restaurant là. On est pas mal là, hein. Alors moi je vais vous prendre du pangolin saignant. Alors j'ai testé le fameux WhatsAppéro, le concept de boire des coups avec tes potes en conf call quoi. Bon déjà t'as toujours un pote à la cambrousse qui a nos réseaux et qui casse l'ambiance. Et c'est cool mais tu raccroches, t'es juste bourré tout seul chez toi. Bonne soirée. Ouais.
Il y a pas mal de vidéos qui circulent de gens qui rappellent qu'il faut rester chez soi, hein, c'est normal. Ne sortez pas, restez chez vous. Il y a aussi les stars américaines qui l'ont fait. Ils ont l'air hyper sereins et convaincus qu'il faut rester à la maison, mais on n'a pas tous la même maison. Hein. Stay at home, don't go to crowds. Les amis, faites comme moi, restez chez vous. Je sais pas, faites de la piscine, du jacuzzi, du quad. C'est pas compliqué quand même. Ok. Travis, one ball again, let's go. Moi, ce confinement, c'est mon premier événement mondial, même si c'est un drame. Hein. Tu sais, il y a eu la conquête de l'Ouest, le premier homme sur la Lune, la chute du mur de Berlin. Moi, je pourrais dire, vous savez les enfants, moi j'ai connu mon salon, mais pendant une longue période. Bon, j'annonce, dans quelques jours, j'ai fêté mon anniversaire. 33 ans, bientôt la mort. Oula, une crampe. Ah, j'ai une crampe. Ah, j'ai une crampe. Non mais bientôt la mort quoi. Oh, je meurs. Pas de teuf, pas de soirée, pas de cadeau. Génial. Par contre, histoire vraie, on m'a déjà envoyé un gâteau d'anniversaire, on va dire au goût du jour. Joyeux